Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur de gloire, le Dieu créateur qui nous donne en ce matin ce privilège d'être comptés parmi les vivants et d'être réunis en sa sainte présence. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège, cette grâce. Alléluia. Nous voulons aussi saluer les chers téléspectateurs qui suivront ce message à la suite. Toujours disant que ce temps disposé à Dieu est un temps de bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas une fête. Et par la grâce du Seigneur, nous voulons en ce matin continuer dans cette exploration ou alors cette découverte que nous avons entamée depuis quelque temps à creuser plus profondément pour retrouver ou alors pour voir l'origine de notre problème. Et nous nous sommes déjà étendus à ce point et nous voulons en ce matin encore continuer à creuser. Alléluia. Parce que pour abattre un grand arbre, il faut creuser le sol jusqu'à atteindre la racine qui le tente. Et lorsqu'on aura atteint la racine qui le tente, on peut donc dire que cet arbre, on l'a abattu. Amen. Ce matin, nous allons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 11. Nous commencerons notre lecture au verset 10, parcourrons tout le chapitre 11 et nous aborderons les 3 premiers versets du chapitre 12 également. Genèse chapitre 11, verset 10, dans ma version il est écrit: Voici la lignée de Sem. À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpachshad 2 ans après le déluge. Sem vécut 500 ans après la naissance d'Arpachshad et eut des fils et des filles. À l'âge de 35 ans, Arpachshad eut pour fils Shelah. Arpachshad vécut 403 ans. Après la naissance de Shelah, il eut des fils. À l'âge de 30 ans, Shelah eut pour fils Héber. Shelah vécut 403 ans. Après la naissance d'Héber, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber eut pour fils Péleg. Héber vécut 430 ans. Après la naissance de Péleg, il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Péleg eut pour fils Réhu. Péleg vécut 209 ans après la naissance de Réhu. Il eut des fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réhu eut pour fils Sérug. Réhu vécut 207 ans. Après la naissance de Sérug, il eut fils et filles. À l'âge de 30 ans, Sérug eut pour fils Nahor. Sérug vécut 200 ans. Après la naissance de Nahor, il eut des fils et des filles. Après, à l'âge de 29 ans, Nahor eut pour fils Téra. Et Nahor vécut 119 ans après la naissance de Téra. Et il eut pour fils, il eut des fils et des filles. Nous sommes au verset 26. Téra, à l'âge de 70 ans, eut pour fils Abraham, Nahor et Haran. Voici la lignée de Téra. Téra eut pour fils Abraham, Nahor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père, Téra, dans le pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai et de Nahor, Milka. Elle était la fille de Haran, qui était le père de Milka et de Jisra. Verset 30, Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. 31, Téra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot,
qui était le fils de Haran, et sa belle-fille Sarai, la femme d'Abraham, de son fils Abraham, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais, arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Téra vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Somme au verset chapitre 12, premier verset. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. C'est vrai, c'est une longue lecture, mais il fallait qu'on lise afin de pouvoir ressortir tel que nous sommes en train de parcourir l'origine de ton problème, de mon problème, du problème de l'humanité. On nous rapporte ici, pour le livre, cette portion du livre de Genèse. Le chapitre 1 nous rapporte la lignée descendante de Shem, l'un des fils de Noé. Et on nous a détaillé les naissances, ou alors, comment dire cela, les années ou le temps que chacun de ces patriarches a mis avant d'engendrer ses fils. Sem, après le déluge, on parle de 100 ans. Mais lorsqu'on quitte, on descend un peu plus bas, à partir du verset 12 jusqu'au verset 29, pardon, au verset 24. La moyenne d'âge, il y a le plus bas âge, c'est 29 ans, le plus grand, c'est 35 ans. Donc, on peut dire, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais à partir du verset 26, on nous parle de Téra, le père d'Abraham, qui, contrairement à ses prédécesseurs, c'est à 70 ans qu'il engendre. Par contre, chacun de ses prédécesseurs, c'était 30 ans, 35 ans. Mais lui, c'est le double du temps. Oh, peut-être on peut se dire qu'il n'avait pas encore vu de femmes qui lui plaisaient pour qu'il se marie et bon, commence à engendrer. Bon, passé cela, on continue. Au verset 28, l'un des fils qu'il engendre meurt en sa présence. Alléluia. Et nous descendons plus bas, au verset 30, il nous est dit que l'une de ses petites filles est stérile. Amen. Depuis Sem jusqu'à Téra, on n'a pas parlé d'une femme stérile. Donc, pour vous dire quelque part que c'est peut-être héréditaire. Alléluia. Nous parlions des éléments, des marmites, de sorcellerie dans nos familles. Cette marmite, ce n'est pas la marmite qu'on utilise dans la cuisine. Alléluia. Mais c'est le matériau importe peu. Ça peut être une calebasse en terre cuite ou quoi. Bref, ils utilisent un instrument dans lequel ils font quoi? Ils enfuient les destinées de leurs descendants. C'est-à-dire, tel que Dieu a conçu la famille pour sa gloire, son unique gloire, à cause de la faute d'Adam et d'Ève, il y a eu un chemin parallèle qui s'est fait. Et la famille, au lieu d'être constituée à la gloire de Dieu, a commencé à être constituée à la gloire de l'adversaire. Nous on dit que non, à la gloire des ancêtres, le Dieu de mes ancêtres et tout ceci. Les ancêtres avaient quel Dieu? Amen. Tes ancêtres adoraient quel Dieu?
Non, moi, je connais seulement mes ancêtres. Oui, tu connais tes ancêtres comment? Physiquement ou de nom. Tu connais leur identité spirituelle. Alléluia. Et c'est ici, tel que nous venons de lire, la famille qui a commencé. On n'a pas cité le problème. Bon, peut-être le rédacteur n'a pas connu les problèmes de ceux des ascendants de Terah. Mais à partir du Terah, on commence à citer les problèmes. Tous ces précisions, celui qui a engendré était le plus vieux avec 37 ans. Mais au temps de Terah, il fait le double, 70 ans. C'est là où il commence à toucher. Il donne naissance à 3 enfants. Par la suite, l'un de ses enfants meurt en sa présence. Mais on nous a cité plus haut, c'est l'enfant qui enterrait son père. On dit que le père a vécu ceci, c'était après la naissance, il a eu des filles, et il mourut. Bon. Donc, c'était l'ordre normal. C'est l'aîné, il doit mourir avant. Même si c'est la pause, chacun doit vivre 100 ans. Mais si toi tu as vécu, avant de m'accoucher, tu as vécu déjà 30 ans. Ça veut dire que à partir du moment où tu m'accouches, tu devras vivre combien? 70 ans seulement. Donc quand tu vas mourir, j'aurai 70 ans et j'aurai encore à vivre 30 ans. Alléluia. Et nous voyons aussi comment les choses se sont compliquées. Parce que ces marmites de sorcellerie, ça ne date pas d'aujourd'hui, de notre temps, c'est depuis ce temps-là. Des temps très très lointains dont la Bible nous parle. Et les destinées ont commencé à être enfouies. Le retard d'enfantement, on le mentionne ici. On mentionne encore quoi? Prématuré. Nous en connaissons dans nos familles. C'est vrai que ce n'est pas toutes les familles qui ont, mais tout de même, nous connaissons, il y a des familles où il y a les morts prématurés. On dit le décret venant de leur maître de ténèbres et passant leur hiérarchie jusqu'à atteindre les anciens. On a dit que dans cette famille-ci, 35 ans, ça va. Et ils en subissent. On dit que non, il n'avait que travailler peut-être pendant un an, il est mort. D'autres, c'est ce que l'humanité subit à cause de ces marmites de sorcellerie. On nous parle par la suite la stérilité. La grand-mère ou la mère de Sarah n'était pas stérile. Elle n'était pas. D'où sort la c'est de quelque part. Décret maléfique et qui s'accomplit par le biais des ancêtres. Quand le diable veut s'attaquer à ton frère, il ne suit pas 4 chemins. Il suit ta lignée à sa cache-toi n'importe où. Fuis le camp. On ne sait pas où il est là-bas. Il va te prouver. Alléluia. Nous sommes Jésus-Christ. Pour être sécurisé. La solution à ce problème que nos ancêtres avaient. Et ce qui se passe. Tu as la possibilité de dire, il voit la descendance de cette famille-là. Non, il y a une étoile. On parle d'étoile. Il y a une étoile qui. Je vois l'homme là qui brille. Et est-ce que nous causons des problèmes? Qu'avant que cette vienne en existence, qu'il y ait déjà des complications qui se compliquent et se compliqueront davantage jusqu'à atteindre la personne. C'est ce que Abraham a dit. Il a vu de loin, il fallait lancer cette complication. Avec maintenant chez lui, son père a accouché à 70 ans. Abraham a accouché à 100 ans. Alléluia. Ça se complique en lui. Il fallait mettre des obstacles pour empêcher. Parce qu'ils voyaient, ils perçoivent que non, l'étoile là qui vient là. Et bien entendu, ils avaient vu en son temps le Dieu créateur qui s'était